Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car c'est aujourd'hui que je vous tourne mon wrap-up du mois de février. Le premier livre qui figurait sur la liste, il s'agit de Qui sont ces couples heureux par Yvonne Dallaire. C'est un livre qui était assez bloc de texte, donc ça a rendu ma lecture un peu rebutante parce que fallait que je me motive à le lire puis j'étais pas tellement accrochée. Même au niveau du propos, j'ai pas retenu grand chose malheureusement. Donc pour toutes ces raisons-là, je lui ai donné 2,75 sur 5. Pour le deuxième livre, j'étais encore dans ma phase marketing, entrepreneuriat à faire et j'ai relu le livre de Arnaud Granata, Tout ce que les publicitaires ne vous disent pas. Je l'avais lu, je pense, il y a 1 an ou 2 et je l'avais bien aimé et ça a été un plaisir pour moi de le relire et je lui ai donné 4 sur 5. Donc si la publicité est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande chaudement ce livre. Le prochain livre que j'ai lu, j'étais super contente d'être tombée dessus parce que ça a été mon premier livre 5 étoiles de l'année et c'est To All the Boys I've Loved Before par Jenny Han qui est disponible également en français, À tous les garçons que j'ai aimés. Donc c'est l'histoire de Lara Jean, une fille enfant du milieu d'une famille de 3 enfants et elle a 2 sœurs un peu comme moi. Donc j'ai retrouvé beaucoup de similarités entre le personnage principal et moi. Donc Lara Jean, c'est une jeune adolescente asiatique au secondaire. Elle a comme eu une habitude de collectionner les lettres qu'elle écrivait aux garçons qu'elle aimait, mais elle leur a jamais envoyé. Donc elle les a adressées et cachées en dessous de son lit. Mais un jour, les lettres vont se faire poster malencontreusement et donc elle va devoir vivre avec les conséquences, ce qui va amener énormément de péripéties très agréables à lire. Et j'ai beaucoup aimé ce livre-là, notamment parce que c'était rafraîchissant, c'était drôle, j'étais toujours au bout de ma chaise. Bien évidemment, il y avait beaucoup d'éléments teen, donc beaucoup de drama, des clics. C'était vraiment super agréable à lire cependant parce que l'écriture de Jenny Han est vraiment pas comme les autres, elle est spéciale. J'avais pas le goût de lâcher mon livre, donc j'ai vraiment adoré cette lecture. Le numéro 2, je l'ai déjà acheté et il est disponible en français. PS, je t'aime toujours. Et le numéro 3 va paraître en anglais en premier au mois de mai cette année. Donc vous pouvez être sûr que ça va être sur ma liste. Ensuite, dans les prochains livres que j'avais envie de lire, c'était évidemment le nouveau livre de la sexologue clinicienne Sylvie Lavallée, Êtes-vous en santé sexuelle? Et j'ai d'ailleurs fait une critique entière concernant ce livre. Donc si vous visionnez ma critique en entier, vous verrez que parmi les 26 chapitres qu'il y avait, elle abordait son sujet sur plusieurs angles. Donc j'ai trouvé ça super intéressant pour toutes les personnes qui sont en couple ou qui cherchent à être en santé et s'épanouir. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, ça a été mon deuxième livre 5 étoiles. Donc, février a été un mois très chanceux. Il s'agit de By Your Side par Casey West. C'est un livre que je croyais que l'histoire c'était ça. Et finalement, c'était ça. Donc, j'adore les livres ou les films ou les histoires tout court qui font ça parce qu'on s'y attend pas et que l'auteur s'en va, on pense qu'elle s'en va dans un chemin, finalement, elle va complètement ailleurs. Donc, j'ai trouvé ça très surprenant, ce qui a vraiment aidé à mon appréciation. Donc, à la base, By Your Side, c'est l'histoire de 2 adolescents, Autumn et Dax, qui sont enfermés contre leur gré dans une bibliothèque pour tout le week-end. Donc, je vais vous laisser avec ça comme prémisse parce que c'est la seule chose que je savais de ce livre-là et je l'ai pris. Donc, j'aimerais ça que vous ayez la même expérience que moi, c'est-à-dire plonger là-dedans sans trop savoir à quoi vous attendre. Donc 5 étoiles, j'ai vraiment beaucoup aimé tout de ce livre-là parce que... Ensuite, mes 2 prochaines lectures, il s'agissait des 2 livres que j'avais achetés de Pottermore, qui sont des livres qui se trouvent seulement électroniquement. Une centaine de pages, pas plus, c'est écrit par J.K. Rowling. Donc moi, je vais lire seulement pour connaître les histoires de Poudlard, mais aussi sur les personnages parce que le second que j'ai lu, c'est Short Stories from Hogwarts. Et là, on en sait un peu plus sur des sujets en particulier qui étaient vraiment super intéressants, des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Et c'est ce que j'aime beaucoup de J.K. Rowling, c'est son imagination qui semble être sans fin. Donc bref, ces 2 livres-là, je leur ai donné 3 étoiles sur 5. Des lectures agréables qui nous en apprenaient un peu. Et finalement, le dernier livre que j'avais envie de lire, c'était en lien avec le film Avant toi, que je vous avais dit que c'était impossible que je fasse mon mois de Saint-Valentin, mois de février, sans l'avoir vu. Et effectivement, je l'ai revu dans le coin de la Saint-Valentin et je me suis claqué un rhume le lendemain. Comme je vous disais, je suis congestionnée le lendemain, je pleure tellement sur ces films-là. Ça n'a pas d'allure. Bref, comme à chaque fois que je finis le film, j'ai toujours envie de savoir qu'est-ce qui se passe après avec le personnage de Lou. Et c'est pourquoi cette fois-ci, je l'ai lu pour vrai After You de Jojo Moyes. Comme je vous l'avais déjà dit, il y a quelques temps, je crois que je l'avais lu en français, juste le début, et j'étais un peu ennuyée, donc j'ai arrêté. Donc là, je me suis dit que
plus tard, j'allais le digérer un peu, puis j'allais le reprendre en anglais. Et non, finalement, ça a été pas un très grand succès, malheureusement. Je n'ai vraiment pas aimé ce livre. J'ai trouvé que c'était une perte de mon temps, une perte de votre temps si vous le prenez. Ça nous en dit pas gros sur le premier, dans le sens que j'ai pas eu les réponses à mes questions. De plus, je trouvais que on avait perdu l'essence du premier, tout court. Donc, les personnages, je les reconnaissais pas. Le feel, l'ambiance, c'était vraiment pas pareil. À un moment donné, Lou va faire la rencontre d'un garçon et leur histoire, je n'y croyais pas. Il y a des personnages là-dedans antipathiques que je détestais. Et parmi toutes les personnes qui me demandent est-ce qu'il va y avoir un film sur le deuxième livre après le premier, ma réponse est je ne crois pas et j'espère que non parce que à moins qu'ils twistent plein de choses puis qu'ils rendent ça intéressant, j'ai vraiment pas embarqué, même la fin était décevante. C'est assez clair comme critique. C'était donc mes 8 livres plus mes 2 numériques que j'ai lus ce mois-ci, ce qui ramène mon total de livres lus jusqu'à maintenant à 21. Et voilà, c'est ce qui conclut mon bilan récapitulatif des lectures que j'ai lues au mois de février. Vous pouvez vous attendre très prochainement à la liste des livres que je veux lire pour le mois de mars. Sur ce, si jamais vous avez des suggestions à me faire de livres ou si vous n'êtes pas d'accord avec des avis que j'ai dit, vous pouvez me laisser savoir ça dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été à l'écoute et bon mois lecture. Bye bye!